En haut, en bas, latéral, tous les mouvements, la langue est capable de reproduire tous les mouvements dans l'espace parce qu'elle est constituée par un nombre très important de muscles. On va les voir, les 17 muscles. Vous devez apprendre ces 17 muscles qui constituent donc la langue. Donc la langue, allez-y, elle est constituée par plusieurs muscles. Allez-y, allez-y. Donc c'est une coupe frontale, vas-y, qui va couper la mandibule en deux parties et qui va passer par la partie horizontale des deux mandibules. Donc on aura une partie droite et une partie gauche de la mandibule. Donc la partie droite et la partie gauche. En bas vous avez l'os et oui. Et donc on va commencer par la partie inférieure, le plancher, la paroi inférieure de la cavité buccale, parce que c'est une coupe frontale de la bouche qui passe vers l'ossicule. Donc on va commencer par la paroi inférieure. Et on a dit que la paroi inférieure est constituée par 3 muscles. Le muscle mylo-hyoïdien, c'est le principal muscle, c'est un socle, c'est un muscle en éventail qui ferme en bas le plancher buccal. S'il vous plaît, allez-y, prenez le chemin. Le deuxième muscle du plancher buccal, c'est le muscle génio-hyoïdien, en haut, en bas, par rapport au muscle mylo-hyoïdien. Oh. Les deux muscles, génio-hyoïdien droit et génio-hyoïdien gauche. Et enfin, vous avez le muscle, le ventre antérieur du muscle digastrique. C'est en bas.
Dans ce plancher buccal, vous avez quand même un contenu en dehors des muscles. Vous avez une glande. Comment s'appelle cette glande? La glande sublinguale parce qu'elle est contenue dans le plancher buccal. C'est là la glande sublinguale. Ça. Vous avez l'artère sublinguale. Là, c'est l'artère sublinguale. À côté de la glande, vous avez l'artère sublinguale. Notez ça. Artère sublinguale. Et tout ça est tapissé par une muqueuse. Voilà. Vous mettez artère sublinguale, une muqueuse du plancher buccal. Ici, c'est la muqueuse du plancher buccal. Et donc, tout l'organe, donc toute la partie qui surmonte le plancher buccal, c'est la langue. La langue, et on a dit qu'elle est divisée par un septum. C'est le septum lingual. Allez. On va commencer à décrire les différents muscles de la langue. Donc le principal muscle de la langue, c'est le muscle génioglosse. Donc ce muscle qui part des apophyses génies supérieures et qui forme la grande partie de la langue, c'est le muscle génioglosse. On va le décrire. Droit et gauche. Allez-y, prenez le chien.
muscle génioglosse. Plus latéralement, vous avez le muscle ioglosse. Ioglosse entre la langue et l'os hyoïde. Muscle ioglosse. Latéralement aussi le muscle styloglosse. De l'apophyse styloïde il y a un fond, on ne va pas continuer comme ça s'il vous plaît. Si vous voulez parler, vous pouvez quitter l'amphi. Ce n'est pas obligatoire. On est dans une faculté. Et tout est facultatif. Votre présence n'est pas obligatoire. Si on est là, c'est pour apprendre. Si on n'est pas intéressé, on ne vient pas. Comme si on est dans un lycée. Ça ne va pas. Muscle styloglosse. Ce muscle styloglosse est surmonté par un autre muscle qui est le muscle palatoglosse, qui vient du voile du palais vers la langue. Alors ici au niveau de la partie supérieure, il y a deux muscles et le muscle transverse le muscle transverse comme son nom l'indique. Et le muscle longitudinal supérieur. Il reste en bas le muscle longitudinal inférieur. C'est plaqué contre le muscle génioglosse. C'est le muscle longitudinal inférieur.
Voilà les différents muscles de la langue. Au-dessous du plancher buccal, vous avez une autre glande, c'est la glande là. C'est la glande surmaxillaire. Bien sûr, la surmandibulaire. La glande surmaxillaire. Là, c'est une coupe donc frontale de la cavité buccale qui montre la structure de la langue et du plancher buccal. Là aussi, lorsqu'on nous demande de parler du plancher buccal, la coupe du profil, et là aussi la coupe frontale qui montre bien donc la partie du plancher buccal qui est aussi purement musculaire. Donc, vous voyez donc que le muscle est constitué par plusieurs groupes musculaires qui sont bilatérales, ces muscles-là, ils ont une disposition bilatérale, il y a le côté droit et le côté gauche, mais seul un muscle qui est impair. Donc tous les muscles sont pairs, sauf le muscle transverse qui est impair, et donc ça fait 17. Donc 8 muscles pairs et un seul muscle impair. Allez-y, donc complétez votre schéma pour passer. Oui. Le muscle gloss, non, il est pair, pas impair. Et droit et gauche. Remarquez ici le septum. Hein? C'est pas au hasard. Tous les muscles sont traversés par le septum, sauf le transverse. Je mettais un muscle complet pour juste démontrer que c'est un muscle qui est impair. Donc cette langue qui est constituée, qui est formée par plusieurs groupes musculaires, et donc a besoin d'être vascularisée et innervée. Donc la particularité de cette langue, c'est qu'il est richement énervé, richement vascularisé, mais qui contient aussi des papilles gustatives, des récepteurs de la gustation qui vont bien sûr différencier les différents goûts et les différentes saveurs. Donc la langue présente plusieurs types d'énervation. Donc, innervation motrice par l'intermédiaire de quoi? Hein? Facial. Les pères crâniens. Innervation motrice. Hein? Le grand hypoglosse. Le 12. Ah, ouais. Vous ne connaissez pas les pères crâniens? Le 12 égale la langue. Le 12, c'est une paire crânienne motrice qui énerve la langue. Donc la langue est mobile grâce à vos grands hypoglosses, grâce à la 12e paire crânienne. Innervation motrice par l'intermédiaire du nerf grand hypoglosse. Innervation sensitive, c'est pas quoi? Non. Le glossopharyngien au niveau de la base de l'homme, en arrière du vœu lingual, c'est le territoire sensitif du glossopharyngien, et dans la partie antérieure, c'est le territoire sensitif du nerf lingual. Une branche du trigémo. Donc l'innervation sensitive est double. Dans la base du crâne, c'est le nerf, le glossopharyngien. Dans la partie antérieure mobile de la langue, c'est le nerf lingual.
branche du nerf mandibulaire qui est lui aussi branche du nerf trigeminal. L'innervation sensorielle. L'accord du tympan pour les deux tiers antérieurs, c'est-à-dire le nerf facial, et le glossopharyngien en arrière au niveau de la base de langue. C'est une innervation qui est un peu particulière. Je répète, l'innervation sensitive, c'est différent au niveau de la partie antérieure par rapport à la partie postérieure. Au niveau de la partie antérieure, l'innervation sensitive est due au nerf lingual. Au niveau de la base de langue, c'est le nerf glossopharyngien, le nerf percrânien. Pour l'innervation sensorielle de la gustation, au niveau des deux tiers antérieurs, c'est la corde du tympan. C'est une branche collatérale du nerf facial. Et au niveau de la base de langue, en arrière du veine lingual, c'est aussi le nerf glossopharyngien, le NAF. C'est un nerf qui est mixte. Donc cette innervation sensorielle est responsable de la gustation. Notez ça, cette innervation sensorielle est responsable de la gustation. On distingue 4 saveurs, 4 types de saveurs. Dans la nature, il y a 4 saveurs. Et le salé, le sucré, l'acide et l'amer. Ce sont donc les 4 saveurs qui existent dans la nature. Et la langue arrive à différencier entre ces 4 saveurs grâce à des papilles et grâce à des récepteurs de la gustation. La systématisation et la dispersion de ces papilles gustatives est différente. Il y a des papilles qui sont consacrées à la gustation des saveurs acides. Il y a d'autres pour, bien sûr, l'amer. Il y a d'autres pour le sucré. Et il y en a aussi pour le salé. Et cette disposition topographique de la gustation est bien évidente au niveau de la langue. Donc pour déguster le sucré, c'est par quelle partie de langue on déguste le sucré? Hein? Par quelle partie? Par la pointe de langue. Si on veut bien sûr savoir est-ce qu'on a une matière sucrée ou salée, c'est juste la pointe de langue. Parce que les papilles de la gustation sucrée siègent au niveau de la pointe de langue. Vous mettez ça ici sur ce schéma. Donc les papilles gustatives du sucré. C'est le territoire des papilles gustatives du sucré. L'acide, c'est sur l'acide. Si on veut déguster l'acide, c'est sur les côtés de langue. C'est sur la partie des bords de la langue. C'est là la disposition des papilles gustatives de l'acide, c'est sur le bord de la langue. C'est pour l'acide. Le salé, c'est entre les deux. Le salé, c'est entre l'acide et le sucré. C'est là.
Il reste la saveur amère. C'est au niveau 1. Vous n'arrivez pas, bien sûr, à différencier l'amer par la partie antérieure de la langue. Parce que les récepteurs gustatifs de la saveur amère existent au niveau du vél lingual. C'est à ce niveau-là. Ça, c'est pour la gustation des saveurs amères. Alors, vous mettez ça sur le chemin, j'ai pas de place. Vous voyez que la disposition topographique des récepteurs de la gustation est variable. C'est pour les gens, bien sûr, qui travaillent dans, bien sûr, la gastronomie. C'est essentiel pour ces gens-là. On sait, bien sûr, par quelle partie on veut déguster la saveur, que ce soit acide, amer ou bien sucré. Donc cette disposition topographique est bien claire parce que ces récepteurs gustatifs ne sont pas dispersés au hasard ici dans la langue, mais ils ont une systématisation partant de la pointe de langue jusqu'au niveau des vél linguales.